Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et ben nous revoici pour ce 7e jour de défi dans 30 jours j'aurai. Alors c'est très drôle ce qui s'est passé ce matin. Je vais vous le raconter parce que à la base j'avais pas du tout pensé vous parler du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et en fait ça s'est juste imposé. Alors pour vous décrire un petit peu, moi j'ai un rituel le matin. Le matin je me lève toujours plus tôt que les enfants. Et j'aime bien avoir ce temps-là pour être tranquille, en fait, pour être à moi. Ce petit temps où je suis à la maison, où je vais pouvoir faire un peu de sport si je veux faire du sport, où je vais pouvoir prendre du temps de prendre ma douche, où je suis dans le calme, où je suis dans la tranquillité, où voilà, je m'accorde vraiment ce temps-là pour moi parce que le reste de la journée, j'ai pas forcément l'opportunité de le faire. Donc, c'est mon temps à moi. Et ça me permet vraiment de démarrer la journée et du coup d'être plus patiente et d'être plus tranquille parce que je me suis déjà occupée de moi. Et je ne sais plus ce que c'est l'expression, je crois que c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. En fait, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est que pour mieux m'occuper des autres, fallait déjà que je commence par m'occuper un petit peu mieux de moi. Donc voilà, j'avais mis en place ce rituel de me lever plus tôt le matin. Et éventuellement, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo un autre jour. Et en fait, ce matin, quand je me suis levée, déjà, rien ne se passe comme prévu parce que ma deuxième était déjà levée. Sachant que je me lève tôt, voilà, c'était moyen, donc je l'ai renvoyée au lit. Je suis descendue, je me suis habillée, je suis partie faire, on a un vélo d'appartement, je suis allée me poser la tête encore un peu en vrac sur mon vélo d'appartement. Et au bout de 5 minutes, c'est mon dernier qui est venu me rejoindre. Parce qu'en fait, il avait fait un cauchemar. Hier soir, il n'avait pas pu me faire son câlin et que voilà, il était tout perturbé. Donc du coup, rechangement de programme, j'arrête mon sport, je me mets sur le canapé. Il commence à m'expliquer, on discute, on fait le câlin. Du coup, forcément, la deuxième ayant entendu que j'étais levée et le petit aussi, salut Cécile. Et du coup, elle s'est levée aussi. Donc nous voici tous levés à pas d'heure avec moi, mon temps pour moi qui était complètement passé sous mon nez. Donc ça a commencé à me chiffonner un petit peu. Et puis je sentais cette frustration, voilà, cette frustration, cet énervement. C'est enchaîné en fait plein de petites choses. Auréline qui commence à prendre un gros cutter pour découper une bouteille en plastique parce qu'elle veut se faire un pot de plantes. Donc voilà, et qui se coupe avec le cutter forcément pendant le temps que j'étais sous la douche. Donc hop, c'est reparti, rechangement de programme et gestion de la catastrophe. Et en fait, pendant à peu près 1 heure, tout s'est enchaîné comme ça. De petite catastrophe en changement de programme, en rien qui était prévu comme c'était prévu, comme j'aurais voulu que ça se passe. Et je me suis dit, ah, me revoici. Et vous voyez, rechangement de programme. Donc je me suis dit, allez, je fais. Et puis ensuite, je reprends le temps d'être avec les enfants. Et là, j'ai essayé de me connecter sur mon téléphone. Pas moyen. Plusieurs fois, 5, 6, 7 fois, pas moyen. J'ai essayé de me connecter sur mon ordinateur. Pas moyen. Et en fait, il y a un truc qui me bloquait. Et moi, je me sentais de plus en plus oppressée, de plus en plus résistante, de plus en plus crispée à l'intérieur. Et là, je me suis dit 2 choses. Soit je reste dans cet état-là, soit j'essaie de forcer à ce que ça se passe comme moi j'ai décidé de le faire. Et du coup, rien ne va se passer comme ça et je vais être dans un état pas agréable du tout. Soit ma foi, je laisse couler, je fais avec, et puis on change de programme et puis on s'adapte. Et en fait, c'est très rigolo, parce que à partir du moment où j'ai décidé de changer de programme, à partir du moment où j'ai décidé de lâcher, en fait, de me dire, allez, c'est pas grave, tu feras pas ce que tu avais prévu de faire, tu n'auras pas ce temps-là pour toi, en fait, tout s'est réenchaîné et tout s'est libéré. La caméra refonctionne de mon ordinateur, le téléphone veut bien faire la vidéo en direct, les enfants se sont calmés, ils ont rangé tout ce qu'ils avaient à faire, ils sont en train de se préparer pour faire leur devoir. Donc en fait, tout coule et tout est fluide. Et je sais pas trop où je voulais en venir en vous racontant ça en fait. Mais juste pour vous dire que voilà, je crois que si ça revient un petit peu à cette histoire de vitrail, de joie et de voir ce qu'on peut, ce qu'on veut décider en fait de notre journée.
bah, c'est quand il y a quelque chose qui résiste, c'est peut-être que c'est pas le bon moment. Quand il y a quelque chose qui résiste, bah, c'est peut-être que faut qu'on passe à autre chose. Faut pas qu'on insiste. Et que peut-être que quand on lâche, peut-être que quand on abandonne notre volonté de vouloir absolument faire ce qu'on avait décidé de faire parce que c'était comme ça, et ben ça va mieux. Et que finalement, ben, ça, cette histoire d'adaptabilité, on l'a un peu compris avec le confinement aussi, ben, qu'on est des êtres qui s'adaptons. On a tous cette capacité-là de s'adapter, on a tous cette capacité-là d'évoluer, comment dire, de surfer sur la vague. Et, euh, et ouais, je crois que ça devrait être ça le titre finalement. C'est pas les changements de programme, c'est surfer sur la vague. Ouais, je crois que je vais le changer. Et voilà, bah ma foi, surfons, surfons. Et en laissant surfer, bah finalement, on s'allège de beaucoup de choses. Bah voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Du coup, mon petit programme que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui, bah je penserai, j'en parlerai un autre jour parce apparemment, c'était pas dans cette vidéo qu'il fallait que je vous parle de ça. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à demain.